Bonjour à vous les amis et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique pour la semaine, toujours sur le chakra du cœur. Moi j'aime bien tirer sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qui nous concerne sentimentalement. J'ai décidé de faire un choix avec deux bougies aujourd'hui. Vous avez la jaune, la couleur jaune qui peut parler de joie, mais qui peut parler également de trahison. D'infidélité aussi, elle peut tendre d'un côté comme de l'autre, la couleur jaune. Et vous avez le blanc, la couleur blanche, qui elle va parler de pureté comme ça, de vouloir un petit peu libérer son esprit également. Si vous hésitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause, il n'y a pas de problème. Et si vraiment vous n'arrivez pas à faire de choix, dans ces cas-là, moi je conseille d'écouter les deux parce que vous avez peut-être potentiellement un message à recevoir tout simplement dans les deux guidances. Alors on va commencer, je vais mettre ma petite bougie un petit peu plus loin avec les personnes donc, qui ont choisi la bougie jaune. Alors, je vais laisser mon chakra du cœur et mon oracle des ombres de côté pour le moment. Et c'est parti, on va voir avec le tarot ce que ça vous réserve pour cette semaine. Alors, on a le 6 d'épée, le valet de coupe et le diable qui est en inversé. Donc ici, on voit qu'il y a probablement une période qui vous a profondément attristé. Une période qui vous a mis dans une, comment je pourrais vous dire ça, qui vous a rempli de regrets comme ça. Et finalement, on voit que il y a une forme de résignation, il y a une forme d'abandon qui s'effectue. Ça peut être un lien qu'on souhaite couper aussi. Pourquoi je parle au passé? Parce que j'ai toujours tendance à dire que celle qui se situe à gauche est ce qui s'est déjà passé, celle qui est au milieu est une énergie du présent et celle qui est à droite est plutôt l'avenir. Donc là, j'ai le sentiment quand même qu'on est sur une situation pas top en fait qui s'est déroulé récemment ou bien dans les mois précédents qui comme ça vous a mis dans un état de tristesse quand même dont il était difficile de vous défaire. Et là on voit que vous avez vraiment l'envie de couper ce lien pour aller vers quelque chose d'autre. Pourquoi je parle de couper le lien plutôt que de m'axer sur la tristesse ou les regrets? Parce qu'ici on a le valet de coupe qui sort donc au milieu en énergie pour moi présente. Le valet de coupe, lui, c'est le messager des bonnes nouvelles, comme je dis. C'est aussi une carte qui parle comme ça d'un nouveau commencement, de nouveaux projets, d'une nouvelle situation. Donc pour moi, j'ai la sensation quand même que vous allez vouloir aller vers quelque chose de neuf, quoi. Donc soit certains d'entre vous vont avoir une bonne nouvelle, vont recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Soit vous avez envie de vous sortir de cet état-là, vous vous êtes résigné, vous avez coupé ce lien pour certains. Et alors, couper le lien, ça peut être avec une personne, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un membre de la famille. C'est à adapter en fonction de ce qui résonne avec vous. Et là, on voit que vous avez envie de partir en tout cas vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de neuf et de plus joyeux en fait. Parce que le valet de coupe, c'est un personnage très créatif, c'est un personnage très joyeux aussi et qui est, vu qu'on est sur les coupes, plein d'amour. Du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est ce dont vous avez envie et ce dont vous allez, vers quoi vous allez aller pour moi. Pourquoi? Parce qu'en plus ici, on a le diable qui est en inversé, donc qui part vers l'avenir et qui parle également de libération. Il parle de renaissance, il parle de changement vraiment positif. Donc là, on a quand même deux cartes qui se suivent, qui parlent d'un commencement ou d'un recommencement, d'une libération. Libérer, pour moi, se libérer, comme le dit le 6 d'épée, de ce lien peut-être qui était toxique. Se libérer en se résignant aussi, en abandonnant, en se disant voilà, je ne peux rien faire, je n'ai plus les cartes en main, donc je me libère, j'avance pour moi, je le fais pour moi. Voilà un petit peu comment je le ressens et on voit ce changement positif quand même qui arrive dans votre vie et qui va déjà se mettre en place en tout cas cette semaine.
Je vais prendre mon oracle des ombres. Alors ici, on a la guérie qui est en contre et le prétendant. Je vais déjà... Bon, là, ouais, on est sur un changement, c'est certain, hein. Le prétendant, il parle également de nouveaux projets. Donc du coup, nouveaux projets, commencement, voilà, libération, on tourne quand même là-dessus. Le prétendant, il parle aussi beaucoup de travail, hein. Donc je pense que pour certains, vous allez sortir peut-être de cet état de tristesse, peut-être que vous allez vous résigner à ne pas avoir le poste que vous souhaitiez, par exemple, ou pas comme vous souhaitiez. Mais le prétendant, il parle mine de rien de gravir les échelons, pardon. Donc, peut-être que certains d'entre vous, quand même, réussiront dans leur futur à gravir les échelons comme ça. Alors, c'est peut-être pas dans la boîte dans laquelle vous êtes, c'est peut-être pas dans le travail dans lequel vous êtes, mais un nouveau travail qui vous attend, quelque chose. Voilà, c'est une possibilité, hein, pour ceux qui sont concernés par le travail. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le travail, donc c'est tout simplement les nouveaux projets côté cœur ou personnel, hein. Ça peut être une carte aussi qui vous dit que vous allez être aidé comme ça, que vous avez une protection un petit peu au-dessus de votre tête. La guérie qui sort plutôt sur ces énergies là du passé, elle parle en fait quand elle est inversée d'une énergie qu'on a utilisée à mauvais escient. Donc en fait, j'ai plutôt la sensation ici que certaines personnes comme ça ont lutté peut-être face à une personne, peut-être face à un amour, puisqu'on a les couples quand même ici, face à une personne voilà, que vous aimiez, vous avez lutté, vous avez mis beaucoup d'énergie, et finalement, cette énergie que vous avez utilisée, elle a servi à rien. Vous l'avez utilisée finalement dans le vent, vous êtes battu dans le vent. La guérie aussi en inversé, elle parle d'une trop grande franchise qui, à un moment donné ou un autre, peut se retourner contre nous. Alors, moi, je trouve que c'est une qualité, hein, la franchise, personnellement. Mais certaines personnes, voilà, ne sont pas aptes, comme j'ai pris l'habitude de le dire, ne sont pas aptes à entendre la vérité. Et là, peut-être que finalement, vous avez été franc ou franche avec une personne, avec un patron, hein, c'est possible, avec un collègue, avec un membre de votre famille ou avec un amour. Et finalement, cette franchise s'est peut-être retournée contre vous et vous a mis dans une situation qui, du coup, vous a fait énormément souffrir. Alors, au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon. Là, pour les personnes, donc là comme on est sur le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en couple, j'ai la sensation qu'il y a eu pendant un temps une fracture avec votre autre, qu'il y a eu cette histoire voilà, de franchise, de différence de rythme émotionnel justement, c'est-à-dire que l'un prend peut-être le train, l'autre va plus lentement et vous vous êtes un petit peu peut-être perdu comme ça. Donc là, on vous dit de faire attention parce que c'est une personne sensible qui a peut-être du mal comme ça à vous suivre aussi, tout simplement. Et donc, on vous dit que il faut s'adapter, essayer en tout cas de vous adapter à son rythme émotionnel. Pour les personnes qui peuvent être concernées par les carrés amoureux, par les triangulaires, c'est un petit peu pareil, hein. C'est-à-dire que vous avez l'une des deux personnes qui a un rythme émotionnel du vôtre, avec qui pour moi ça a peut-être clashé comme ça, à cause de votre trop grande franchise. Même si vous avez mis beaucoup d'énergie peut-être pour sauver les meubles, ça n'a pas été suffisant en fait, hein, pour moi. Et pour les célibataires là, bon, je pense que il y a peut-être des blocages qui ont été faits par le passé parce que vous êtes quelqu'un peut-être de trop franc, parce que vous alliez peut-être vers les mauvaises personnes aussi et vous utilisiez toute cette énergie pour rien. Mais on voit
encore une fois, des nouveaux projets, un nouveau commencement. Par contre, là, pour les célibataires, du coup, on vous dit de faire attention parce que la personne qui arrivera dans votre vie aura un rythme émotionnel différent du vôtre. Elle aura une sensibilité plus accrue, plus exacerbée. Donc, on vous met en garde un petit peu là-dessus, hein, finalement. Voilà pour les personnes qui ont choisi donc la bougie jaune. Alors moi du coup, pour le coup, je pense que le jaune, eh bien, ça va être la joie. Vous allez, comme ce valet de coupe en fait, vers quelque chose de plus joyeux dans votre vie, vers plus d'amour, vers des beaux projets. J'ai vraiment la sensation pour vous que là, cette semaine, vous allez enfin vous libérer de quelque chose qui vous pesait un petit peu trop. Et vous allez aller, pour moi, vers du mieux. N'hésitez pas à me noter hein, dans les commentaires si vous vous sentez concerné. N'hésitez pas en fait à me noter vos retours, hein, tout simplement. Alors, on va découvrir maintenant pour les personnes qui ont choisi la bougie blanche. Alors, hop. Je viens de me mettre de la bougie sur les doigts, c'est malin. Alors, donc, même chose, je vais laisser mon oracle des ombres et le chakra du cœur de côté pour l'instant. Et on y va pour le tarot avec vous. Alors, oula, ça va être un petit peu plus compliqué pour les personnes là qui ont sélectionné pour le coup ce tas-là. On verra avec l'oracle des ombres et le chakra du cœur ce que ça réserve. Bon, ici, on a toutes vos cartes déjà qui sont en inversé. On a le 7 de coupe, donc le 9 de bâton et le 3 de coupe. Donc déjà, il peut y avoir une histoire de triangulaire ici. Hein, je le précise parce que c'est une carte vraiment qui ressort dans le cadre des triangulaires. Le 7 de coupe, en plus, il parle de tentation. Donc là, ouais, ça ne va pas parler à tout le monde, moi je pense quand même. On est potentiellement sur une triangulaire ou bien un carré amoureux. Hein. Vous êtes marié ou pris et l'autre personne, c'est également son cas en face de vous. C'est une possibilité ici. Donc, le 7 de coupe ici en inversé, il parle, comme je vous ai dit, de tentation. C'est aussi le fait de rêver comme ça à quelque chose de mieux. Et c'est une carte qui peut dire que finalement, on vous impose un choix. Ou on vous impose de faire un choix. C'est une possibilité. Et peut-être qu'il va y avoir une décision de prise ou qu'il y a eu une décision de prise puisque, comme je l'ai dit, cette carte-là représente pour moi plus des énergies passées, celle-ci plus les énergies présentes et ça plutôt l'avenir. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui, voilà, avaient des tentations comme ça et pour moi, vous allez finalement céder à ces tentations-là. Pour d'autres, voilà, peut-être qu'on vous a imposé de faire un choix par le passé. Et ici, avec le 9 de bâton, on dit que finalement, vous avez du mal à garder votre position. Vous avez envie de faire confiance, vous avez envie de vous ouvrir, mais finalement, vous restez quand même quelque part un petit peu sur la défensive. Donc pour moi, cette semaine, vous allez vraiment quand même rester un petit peu sur la défensive. Vous avez envie de faire confiance, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous ouvrir, mais ça coince encore un petit peu quand même. Hein. Ici, le 3 de coupe, donc en dehors de la triangulaire ou du carré amoureux comme ça, il peut parler de vouloir un petit peu être seul, être indépendant, indépendante, puisque c'est une carte qui dit que finalement on refuse de partager, donc rester sur la défensive, refuser de partager, ça se tient, hein, vous voyez. C'est également une carte qui peut dire qu'en couple, vous manquez de soutien, par exemple. Ou si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, vous avez une famille, des proches ou des amis qui ne vous soutiennent pas vraiment, vous voyez. C'est une carte quand même qui dit attention, puisque là on est sur l'avenir, pour moi, attention aux erreurs que vous pourriez commettre, attention aux déconvenues qui peuvent arriver également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je réfléchis. Après ce set de coupe là, pour moi, on est
Du coup, on est plus sur les tentations et les rêves que les décisions prises. Ou alors vous avez pris voilà, la décision de vous refermer un petit peu sur vous-même, d'être seul. C'est possible en fait ici. C'est une possibilité, oui. Alors, on va découvrir, on va regarder. Alors, au niveau de l'oracle des ombres, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes, ça va pour l'instant. Au niveau de l'oracle des ombres, ici, on a l'ascension. Alors, on voit encore que il va y avoir du travail. Hein. Il vous faut en fait franchir ces montagnes-là. Et ouais, il y a encore des obstacles pour moi sur votre route. Hein. Ce qui confirme un petit peu cette 3 de coupe, hein, quand je vous disais tout à l'heure, faites attention aux erreurs, aux déconvenues qui peuvent encore arriver. Bon, ici on les voit, hein, il va y avoir encore des obstacles. Après, ce qui est positif avec celle-ci, l'ascension, c'est que c'est aussi voir la lumière au bout du tunnel. Donc, bon, on peut prêter à croire qu'à un moment donné ou un autre, vous allez quand même réussir à vous sortir de ça. Là, avec le cadet, lui, il parle... Bon, c'est la jeunesse, c'est tout ça, mais ici, c'est pas comme ça que je vais l'interpréter. Le cadet, pour moi, ici, il parle d'avoir besoin de trouver un équilibre entre, par exemple, des envies, comme je vous disais tout à l'heure, hein, des tentations, des rêves, etc. Des biens, donc peut-être matériels, comme ça, financiers que vous avez, et les besoins que vous avez en vous. Donc là, vraiment, j'ai la sensation que pour ceux qui sont peut-être en triangulaire ou en carré amoureux, par exemple, vous essayez peut-être de trouver un équilibre entre deux personnes, mais on voit hein, que c'est compliqué. Hein. Ouais. Et pour les personnes célibataires ici, je dirais que vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie pour essayer d'aller vers quelque chose tout simplement de plus équilibré, quoi, de plus sain dans votre vie, qui sortent un petit peu de ces obstacles, qui sortent de cette solitude, de cette indépendance que vous avez. Vous essayez peut-être tout simplement, les célibataires, de trouver un équilibre entre votre besoin d'indépendance et votre envie peut-être de vivre avec quelqu'un. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a l'âme sœur spirituelle, vous voyez la carte toujours, oui. Donc l'âme sœur spirituelle pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en triangulaire ou qui sont en carré amoureux, ici on vous dit quand même que vous êtes pour les couples ou vous avez pour les triangles ou les carrés amoureux, près de vous de toute façon une personne qui correspond à votre âme sœur spirituelle. C'est une personne avec qui vous partagez vraiment de nombreux points communs, vous avez des valeurs communes, vous aimez les mêmes choses, c'est une très belle carte ça au niveau amoureux parce que c'est une carte qui parle beaucoup de partager la même vision de la vie, les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes envies. Mais il y a peut-être quand même cette histoire de réussir à trouver un équilibre entre cette relation comme ça où finalement, pour ceux qui sont en couple, attention, finalement, bon, vous avez cette personne avec qui vous partagez énormément et ici peut-être un besoin d'indépendance. Hein, c'est une possibilité d'interprétation. Pour les célibataires, on vous dit que tout simplement, votre âme sœur... c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, c'est peut-être une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Mais en tout cas, quand cette personne arrivera dans votre vie, on vous dit que vous aurez énormément de points communs avec elle, énormément de valeurs communes, vous aimerez les mêmes choses, vous aimerez faire les mêmes choses. Et du coup, pour vous, les amis célibataires, moi j'ai la sensation qu'à ce moment-là, vous essaierez de trouver, comme je vous disais et comme je l'ai dit à tout le monde, un juste équilibre comme ça entre vos besoins, vos envies et cette personne qui arrivera dans votre vie. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, faites quand même attention ici, comme je le disais, aux déconvenus, aux erreurs possibles, aux obstacles. Hein. Vous avez encore des obstacles à franchir, peu importe que vous soyez seul, en couple, ce que vous voulez. Il y a encore des obstacles qui arrivent pour vous. Cette semaine... probablement, mais
moi, je pense qu'il y en aura aussi dans les autres semaines à suivre, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'amour, hein, quelque part. Il y a quand même des liens très forts. Il y a quand même quelque chose de fort pour moi ici. Voilà les amis, n'hésitez pas à me noter vos retours, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez concerné par rapport à ce tirage. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et puis, écoutez, en cas de besoin, je réponds assez facilement en message privé. Je vous souhaite quand même à tous une très belle semaine et puis je vous dis à très vite. Au revoir.